Cette nuit, pour certains, et l'autre côté de la planète pour demain, vice-versa. Un gros travail de fond et de forme, et comment on va présenter ça à la communauté internationale, aux simples citoyens, aux Africains. Je parle du dossier Centrafrique-Soudan, là, ça me saoule, ça me saoule. Je vous cache pas, ça me saoule. Je sais qu'il y a un timing par rapport à l'Ukraine, la Syrie, donc tous ces dossiers sont liés. Moi, j'ai fait bouclier anticommuniste pour Gilles, pour qu'il fasse le trou en Centrafrique. Ouais, mais maintenant, Cocorico, il va falloir que nous, on assume, quoi. L'OTAN fait la chochotte, je veux dire, voilà, quoi, après m'avoir sorti tout un... Bref, là, voilà, quoi, ils pensent à faire quelques déplacements en Pologne, les Américains aussi, tiens, du front Est, et tout le monde sait que le dossier principal, c'est en Syrie et en Centrafrique. Donc, je vais devoir, pendant les élections juin 2014, élections en Syrie, avec le nouveau président, que tout le monde sait que c'est pas le simple citoyen qui vote, voire Gilles, euh, mais bien les services secrets du monde entier, bref. Donc à partir de juin 2014, l'intervention militaire renforcée en Centrafrique avec le retrait de la MISCA, machin, finalement au niveau de l'équation additionnelle soustraction, ça change pas grand-chose. Donc si les extrémistes catholiques et musulmans continuent leurs exactions s'enfaiblir, il y a deux possibilités. Soit on refait le Rwanda, ça va pas passer. Moi, je vais courter 2014-2019 en 2014-2014, si vous voyez ce que je veux dire. Soit on demande du renfort. Mais pour avoir le renfort, il faut que l'OTAN, US, Europe fusionnent militairement au niveau coordination politique, géopolitique, géostratégie et géomilitaire. Oh, voilà. Mais le travail de fond et de forme a déjà été commencé depuis 2005, renforcé depuis 2010 et élaboré depuis le 21-12-2012, ponctué par mon courrier à l'ONU. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? L'ouverture du marché africain par la Chine, le Japon, la Russie, la Corée du Sud, l'Inde, la Corée du Nord. Dès que moi je me retrouve en Corée du Nord, il est évident qu'il va y avoir un gros lien Corée du Nord et Afrique. Rien que pour la partie militaire. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Le Niet, ça fait longtemps qu'il joue plus, quoi. C'est pas parce qu'il a caché ses atouts maîtresses et ses cartes joker dans la poche depuis 35 ans qu'il n'est pas au courant de tout ça. J'attendais juste quelques informations supplémentaires. Voilà, donc demain, gros travail, parce que ça veut dire que le peuple africain, représenté par actuellement leurs dirigeants, beaucoup moins corrompus qu'avant 2012, on est tous d'accord. Donc une réflexion sur de quoi a besoin le peuple africain, de quoi a besoin les gouvernements africains, et la Chine, le Japon, l'Europe, la France, les États-Unis, la Russie peuvent offrir une logistique technique et surtout, comment dire, faire monter les enchères au niveau du contrat de l'Afrique. Il n'y aura pas juste les Français ou les Américains ou les Chinois, il y aura aussi des Hindous, des Indiens, donc le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, euh, les pays de l'OTAN, ils vont vouloir, comme le Canada, investir. Donc c'est bien le peuple africain qui va faire monter la mise aux enchères de chaque contrat, qui va pas lâcher prise comme ça. Regarde l'exemple au Sénégal. La France n'a plus de même mise depuis qu'Abdoulaye Wade est sauté et il reviendra pas. La France n'a plus sa même mise au Sénégal. Donc il est évident que comme on a un passé historique, hein, avec le Sénégal, il est établi qu'il va y avoir quand même des contrats préférentiels plutôt avec la France que avec avec l'Inde, par exemple. C'est normal. Mais toutefois, le gouvernement coréen, sénégalais et leurs services secrets corrélés pourra faire monter les enchères. En gros, faire raquer la France plus cher que d'habitude. Donc en gros, toute ma stratégie globale, finalement, en soutenant les puissants entre 2012 et 2019, finalement, je ne les soutiens pas du tout, puisque je oblige les impérialistes à renégocier chaque contrat parce qu'il y a tellement de concurrence. Tout le monde vise l'Afrique. Donc, gros travail demain, je vais enlever le bouclier pour l'Asie.